amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, nous allons parler des derniers transferts du mercato d'été et aussi nous allons parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire le jeudi 13 juillet. Alors les potos, tout de suite nous commençons avec le premier transfert, ou bien disons la première information concernant les transferts d'été. Alors à noter que l'attaquant international nigérien du Racing Club de Lens, Openda, quitte désormais le Racing Club de Lens et s'engage avec l'Esprit du côté de l'Allemagne. Il faut noter que le montant de son transfert est élevé à 43 millions d'euros. Avec les bonus, ce montant pourrait avoisiner les 50 millions d'euros. Les potes, je dirais qu'au cours de ces 2 dernières années, Openda là réalise le contrat le plus élevé du côté de la Bundesliga. Et pour moi, je pense que c'est mérité. C'est mérité parce qu'au vu de la saison du joueur avec le Racing Club de Lens, il a été auteur de plusieurs buts. Il a été plusieurs fois décisif cette saison avec le Racing Club de Lens. Donc pour moi, je pense que vraiment c'est mérité pour Openda de pouvoir enregistrer le contrat le plus élevé du côté de la Bundesliga. Ensuite, les potos, nous allons parler du cas Benjamin Mendy. On se souvient tous, l'ancien défenseur de Manchester City, de l'Olympique de Marseille et de l'équipe nationale de France, avait été accusé de tentative de viol. Je pense que les faits remontent à plus de 2-3 ans en arrière. Benjamin Mendy avait été accusé de tentative de viol. Une première fois, il avait été déjà jugé non coupable, mais les jurés du tribunal, de la cour de Chester, avaient décidé de ne pas le libérer, avaient décidé d'aller jusqu'au bout de du jugement. Alors, je pense que hier, vendredi, après plusieurs heures, après plusieurs jours de délibération, Benjamin Mendy a été acquitté de tous les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Il a été vraiment acquitté. Je pense que c'est une décision à saluer. Cette décision est salutaire parce que ça permettra aux joueurs de retrouver son image. Ça permettra aux joueurs de retrouver vraiment sa dignité. Mais pour moi, les potos, je dirais que ça a été vraiment des années gâchées. Ils ont gâché la carrière du joueur pour ne rien. Alors, si tout cela, c'était pour aboutir à la même conclusion qui avait été donnée lors du premier jugement, pourquoi est-ce que les jurés de la cour de Chester n'avaient pas voulu laisser le joueur libre le temps de continuer sa carrière en attendant d'attendre son acquittement définitif? Alors, aujourd'hui, Benjamin Mendy a perdu presque pratiquement 3 années en prison. Il a perdu, sa carrière a été gâchée. Aujourd'hui, je me demande quel est le grand club qui voudra de lui. Mais une chose est sûre et certaine, c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui est vraiment rigoureux dans le travail. Je pense qu'il saura vraiment oublier ce passé. Il saura oublier vraiment cette page noire de sa vie, se remettre au travail et puis commencer à repratiquer encore le football, la chose qu'il sait faire et qu'il adore. En tout cas, vraiment pour moi, je pense que c'est désolé. C'est désolé vraiment du côté de l'Angleterre. Je pense que les jurés de Chester n'ont pas été vraiment professionnels. Ils n'ont pas pensé à la carrière du joueur. Et aujourd'hui, c'est vraiment dommage qu'avec toutes ces années perdues, on arrive à la même conclusion qui avait été prononcée il y a 2 ans en arrière. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que nous sommes contents pour le joueur du fait qu'il retrouve sa liberté, du fait qu'il pourra à nouveau pratiquer le football. Nous sommes contents pour lui. Ensuite, les potos, nous allons parler de l'un des gros transferts, de l'un des transferts les plus importants de ce mercato d'été. C'est toujours du côté d'Arsenal. Il faut dire que Arsenal en ce moment est très actif sur le marché du transfert. Et pour moi, je pense que c'est de bon augure. C'est de bon augure. Aujourd'hui, Mikel Arteta et tous les dirigeants d'Arsenal ont retenu la leçon de la saison dernière. On a tous constaté les potos, la saison dernière, arrivé à un niveau vraiment très important de la saison. Quelques blessures au sein de l'effectif d'Arsenal ont permis à Arsenal de perdre le titre. Surtout la blessure de William Saliba en défense. Alors l'année dernière, une fois que William Saliba s'est blessé au niveau de la défense des Gunners d'Arsenal, il lui a été difficile de lui trouver un remplaçant. Il a été vraiment difficile de trouver un remplaçant à William Saliba. Et ça, c'était vraiment une des raisons pour lesquelles Arsenal a perdu le titre l'année dernière. Au niveau de l'attaque aussi, c'est pareil. Lorsque Gabriel Jesus avait été blessé, c'était aussi difficile pour les Gunners d'Arsenal. Mais aujourd'hui, les Gunners ont retenu cette leçon et ils ont décidé vraiment de renforcer tous les secteurs de jeu. Alors pour moi, je pense qu'avec l'arrivée de Timber, c'est un défenseur vraiment rigoureux. C'est un défenseur que j'ai eu de temps en temps à regarder quelques-uns de ses matchs. Je pense qu'il saura apporter vraiment beaucoup à cette défense d'Arsenal. Dans sa rigueur défensive, dans sa qualité de passe,
son intelligence dans le jeu, son intelligence dans le replacement, je pense que Timber apportera vraiment beaucoup à cette défense d'Arsenal. À 22 ans, je pense que Mikel Arteta et tous les dirigeants d'Arsenal ont fait vraiment le bon choix. Pour moi, c'est un recrutement que j'approuve et je pense que je souhaite vraiment bonne chance aux joueurs du côté des Gunners d'Arsenal. Ensuite, les potos, nous allons parler des tirages, du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique 2026. Il faut noter que cette année, en 2026, les potos, la Coupe du Monde se déroulera dans 3 pays. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc la Coupe du Monde se déroulera dans ces 3 pays-là. Et pour la première fois dans l'histoire du football mondial, l'Afrique aura 9 représentants au cours de cette Coupe du Monde 2026. L'Afrique aura 9 représentants. Je pourrais même dire 10 représentants, mais je rentrerai dans les détails tout à l'heure, les potos. Alors, à noter que cette année, la particularité également au niveau de l'Afrique, toutes les 54 nations de la Confédération africaine de football prendront part à ces éliminatoires. Ce n'est pas comme les autres années où certaines nations étaient déjà éliminées d'office. Cette année, la FIFA permet à toutes les 54 nations qui constituent la Confédération africaine de football de prendre part à ces éliminatoires. Donc nous aurons 9 poules et dans chaque poule, il y aura 6 équipes. Dans chaque poule, il y aura 6 équipes. Alors, à l'issue de ces éliminatoires, il faut dire, le premier de chaque poule est immédiatement qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, dans les 9 poules, le premier de chaque poule est immédiatement qualifié, ce qui fait déjà 9 nations qualifiées. Ensuite, après ces éliminatoires, le deuxième de chaque poule, c'est-à-dire dans chaque poule, les deuxièmes disputeront un petit tournoi entre eux. Et le vainqueur de ce tournoi représentera l'Afrique lors du match de barrage contre une nation américaine. Et si le représentant africain parvient à battre le représentant américain, alors l'Afrique aura 10 représentants en Coupe du Monde. Mais si par malheur, le représentant africain au cours de ces matchs de barrage ne parvient pas à battre le représentant américain du continent américain, alors l'Afrique aura 9 représentants. Pour moi, je pense que c'est déjà à saluer. 9 représentants, c'est une première. Et si aujourd'hui, l'Afrique est amenée à avoir 9 représentants, c'est grâce au succès ou bien à la très très bonne Coupe du Monde réalisée par le Maroc et le Sénégal lors de la dernière Coupe du Monde. Il faut saluer vraiment. Il faut saluer le Maroc, il faut saluer le Sénégal, il faut saluer d'ailleurs toutes les nations africaines qui ont représenté l'Afrique lors de ce dernier mondial du côté du Qatar. Je pense que l'Afrique a vraiment représenté dignement le continent. Donc il faut saluer. Alors les potos, voici le tirage au sort de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Dans le groupe A, nous avons l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et le Djibouti. Alors dans le groupe A, les potos, je dirais que pour moi, la première place se jouera entre l'Égypte et le Burkina Faso. Dans le groupe B, nous avons le Sénégal, la RD Congo, Mauritanie, le Togo et les 2 Soudans. Donc dans le groupe B également, pour moi, je pense que la première place sera occupée par le Sénégal, sans surprise. Le Sénégal occupera la première place. Dans le groupe C, nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Alors dans le groupe C, pour moi, je pense que la première place se disputera entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Dans le groupe D, nous avons le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, Eswatini et île Maurice. Donc dans le groupe D, je pense que le Cameroun sera favori. Pour moi, le Cameroun part favori pour occuper la première place. Dans le groupe E, nous avons le Maroc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a dignement représenté l'Afrique. Le Maroc est la première nation africaine à accéder aux demi-finales d'une Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que le Maroc part encore favori dans le groupe E. Avec il y a la Namibie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l'Érythrée. Dans le groupe F, celui de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Alors pour moi les potos, je pense que la Côte d'Ivoire part favori dans le groupe F. Et surtout, les Ivoiriens voudront vraiment tout mettre en œuvre pour revenir au niveau de la Coupe du Monde. Je pense que lors des 2 dernières éditions, la Côte d'Ivoire a été absente du côté de la Russie et la Côte d'Ivoire a été absente du côté du Qatar. Alors les éléphants de Côte d'Ivoire voudront vraiment tout mettre en œuvre pour revenir au niveau de la Coupe du Monde.
Dans le groupe G, nous avons l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Je pense que pour moi, l'Algérie part favori dans le groupe G. Dans le groupe H, nous avons la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria, Sao Tomé et Principe. Dans le groupe H, les potos, je pense que la Guinée part favori. Et pardon, la Tunisie part favori dans le groupe H. Dans le groupe I, enfin, nous avons le Mali, le Ghana, Madagascar, la République centrafricaine, le Tchad et le Comore. Alors dans le groupe I, le Mali et le Ghana se battront pour occuper la première place. Mais je dirais que dans le groupe I, pour moi, les potos, je vois plutôt le Ghana se qualifier dans le groupe I. Donc les potos, c'était tout. Voici ainsi le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Vous allez voir là s'afficher sur votre écran. Sur l'écran, vous allez voir s'afficher le programme complet de tous ces éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue de s'abonner, de liker, de partager. D'ici là, on reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Bon week-end à vous.